Vu d'en haut, vous ne remarqueriez pas l'entrée de l'objet 825. En fait, vous ne sauriez même pas qu'elle existe. En survolant la ville de Balaklava. Vraiment, je suppose, d'accord. En Crimée, vous pourriez regarder le mont Tavros, la vallée en pente de Béda, une jolie baie bordée de pontons, et vous ne sauriez jamais cela. Étendue sous la montagne se trouve une base secrète de sous-marins Tom. Et bien sûr, c'est exactement comme les soviétiques l'avaient prévu. Inauguré en 1957, l'objet 825 a été creusé dans la montagne pour protéger les sous-marins soviétiques durant la guerre froide. Aujourd'hui en réserve, ce musée accueille des visiteurs payants parcourant brièvement ces tunnels. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une relique fascinante du passé, mais l'objet 825 n'est peut-être pas le vestige qu'il semble être. Sa position en mer Noire était stratégique durant la guerre froide et reste tout aussi importante aujourd'hui. Une cachette pratique sur la côte sud de l'Ukraine, alors que la Russie peine à protéger sa flotte en mer Noire. Et il y a des signes évidents que, loin d'être oubliée, cette ancienne base de sous-marins est sur le point de se réveiller. En février 2025, des images ont révélé 2 nouvelles barrières flottantes à l'entrée du port. Des barrières. Cela n'existerait que si l'État russe avait quelque chose à l'intérieur qu'il voulait désespérément protéger. Si cela est vrai, l'objet 825 pourrait faire un retour inattendu. Centre stratégique. Balaklava et l'objet 825 sont aujourd'hui en Crimée, Ukraine occupée. Cette région a été annexée par la Russie en 2014, mais elle fait l'objet de luttes acharnées depuis des siècles. Reliant l'Europe à l'Asie et à proximité de l'Afrique et de la Méditerranée, c'est le centre d'une toile stratégique. Pas besoin d'un cours d'histoire complet, c'est juste pour situer le contexte politique. Durant le siècle dernier, la Crimée a été sous le contrôle des Romanov, Tatars, nazis, Union soviétique, Ukraine et Russie actuelle. Depuis des générations, le port de Balaklava sert de passage au trafic maritime civil et militaire. Il n'est donc pas surprenant que, alors que la superpuissance mondiale se relevait des ruines de la Seconde Guerre mondiale et que la guerre froide s'intensifiait, ce site côtier ait été choisi pour une nouvelle base de sous-marins. Les plans pour ce qui fut nommé sous le nom de code Objet 825 GTS ont été élaborés pour la première fois en 1947, alors qu'il ne s'agissait encore que d'une idée. À l'époque, conscient du risque que représentait la guerre froide, le dirigeant soviétique Joseph Staline confia une mission spéciale à l'officier Léventry Berryer. Trouver le meilleur site possible pour un complexe d'entretien de sous-marins. Idéalement, dans un lieu discret mais pratique pour lancer une attaque de représailles. Après des années de recherche, Berryer a finalement trouvé l'emplacement idéal en 1953. La baie de Balaklava, avec sa crique étroite entourée de collines escarpées, était facile à défendre et à cacher. C'était une base où les sous-marins pouvaient survivre à une attaque et en lancer une. Staline était mort et, dans le tumulte qui a suivi, la guerre froide atteignait un nouveau point bas. Les États-Unis et l'Union soviétique augmentaient déjà leur arsenal nucléaire. Les soviétiques ont aussi massivement investi dans l'expansion de leur marine. Les conséquences de Hiroshima et Nagasaki, près de 10 ans auparavant, avaient déjà montré la dévastation d'un bombardement nucléaire. Si cela arrivait au-dessus de Balaklava, la voie vers l'océan serait bloquée et des sous-marins coûteux pourraient en être perdus. Ce serait un coup dur pour la flotte soviétique de la mer Noire. En résumé, si leur position était connue, les sous-marins soviétiques deviendraient des cibles faciles. La solution naturelle était évidemment de les cacher en construisant toute l'installation sous terre. Cela contrecarrerait les satellites espions et permettrait aux sous-marins d'entrer ou sortir de l'objet 825 tout en restant immergés, les rendant presque invisibles. Le trou de sortie menant à la mer, sur le flanc nord, pouvait être camouflé avec des filets. C'est le sous-marin le plus James von Villard jamais créé. J'adore. Caché en pleine vue, comme on peut s'y attendre, il n'est pas facile de dissimuler toute une base militaire sous une montagne. Construire l'objet 825 a été tout un exploit. Du jour au lendemain, la paisible Balaklava s'est transformée en chantier, envahi d'ouvriers et d'ingénieurs. Cela a entraîné un bouleversement majeur pour les habitants de Balaklava, mais à l'extérieur, personne ne savait que tout cela se passait. Parce que oui, si la construction en elle-même n'était pas déjà assez difficile, toute l'opération devait en plus être menée en secret. Le site a encore été classé secret, transformé en ville fermée et effacé des cartes pendant 50 ans. Et évidemment, on n'en parlait pas ouvertement, du moins pas au-delà des barbelés. Seul un renforcement soudain et strict de la sécurité autour de la ville montrait qu'il s'était passé quelque chose de grave. La photographie était interdite et des points de contrôle, en plus des tours camouflées, arrêtaient encore les visiteurs.
Si vous étiez surpris en train d'essayer de vous promener à Balaklava, il valait mieux avoir une bonne raison. Même les habitants étaient quasiment confinés, avec des restrictions qui s'étendaient à leurs amis et à leurs familles. Peu importe si votre tante Maria vivait à Balaklava, vous n'iriez pas lui rendre visite pour une tasse de thé improvisée de sitôt. Sauf si l'on possède toute la paperasse requise pour une courte visite. Le cercle de secret resserré, la construction de l'objet 825 débuta autour de la ville. L'unité spéciale 528 a été créée pour superviser la construction de la base sous-marine. Regroupant ingénieurs et personnel de la flotte de la mer Noire, la 528 dirigeait d'importants travaux d'excavation et de construction. Mais l'idée de construction souterraine n'était certainement pas nouvelle pour le gouvernement soviétique. Dans la ville fermée de Sébastopol seulement, un véritable dédale de structures de souterraines et de catacombes avait été installé pendant des décennies. Dans Crimée déclassifiée, Korsan Dmitrievitch écrit que la zone sous Sébastopol est estimée à couvrir entre 315 000 et 350 000 km². Cela inclut plus de 600 bunkers dont seulement environ la moitié sont officiellement recensés. Près de 100 structures souterraines sont liées à la flotte de la mer Noire. En Russie, des centaines de kilomètres de tunnels nucléaires étaient remprés, mais leur construction exigeait beaucoup de main-d'œuvre. La construction de l'objet 825 a pris 8 ans de travail intense. Les travaux souterrains auraient coûté 67 millions de roubles soviétiques, plus 65 millions pour l'équipement et les systèmes de survie. Créer l'espace dont ils avaient besoin a impliqué de retirer l'incroyable quantité de 120 000 tonnes de montagnes solides pour faire place à un vaste réseau souterrain. Cela ne pouvait être réalisé que par des forages et des explosions successifs, en utilisant une méthode similaire à l'exploitation minière de roches dures. Les ouvriers perçaient la roche pour y mettre des explosifs, en espérant qu'ils se mettèrent à l'abri. C'était l'Union soviétique. Peut-être étaient-ils des Bruce Willis à leur manière. Le vide ainsi créé pouvait ensuite être débarrassé de ses gravats, et un coffrage en béton était construit pour renforcer la structure. Pour préserver le secret, les fournitures arrivaient et la roche était extraite puis déversée sous le couvert de l'obscurité. Cachée là, à l'intérieur d'une montagne, avec des barges qui arrivaient passant discrètement la nuit. Encore une fois, c'est digne de James Bond ici. Sauf que ce sont les méchants. L'entrée de l'objet 825 se trouve dans une étroite crique de la baie de Balaklava, ce qui la rend plus difficile à observer depuis la mer ouverte. En cas d'attaque nucléaire, des portes blindées pouvaient enceler ce canal d'entrée. 7 mètres de haut, 10 de large et 2 d'épaisseur. Le complexe a été conçu pour rester intact et scellé même après une explosion nucléaire de 100 kilotonnes. Pour vous donner une idée, c'est environ 6 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima, d'ailleurs. Donc c'est vraiment énorme. Si cela arrivait, la base pourrait abriter jusqu'à 3000 personnes, peut-être. Ainsi, l'objet 825 dispose de réserves d'air et de carburant pour fonctionner en autonomie. Des générateurs diesel puissants pouvaient maintenir les opérations si l'alimentation principale était coupée, et il y avait même des lignes de chemin de fer souterraines. Une base plus petite, l'objet 820 a été installé dans le complexe pour stocker des torpilles et des armes nucléaires. L'objet 825 couvrait 10 000 mètres carrés de chambres et tunnels reliés. Cette base comprenait une cale sèche, des ateliers de réparation et un poste de commandement de réserve, ainsi que des logements pour les officiers et des installations pour le personnel. Il y avait même une boulangerie et un hôpital, ce qui est appréciable. Avec une longueur de 602 mètres, soit près de 2000 pieds, la chambre centrale pouvait accueillir jusqu'à 7 sous-marins de la flotte de la mer Noire. Ces sous-marins étaient les navires du projet 613 et du projet 633 soviétique, connus sous les noms de classe Whisky et Roméo selon les désignations de l'OTAN, inspirés du sous-marin allemand type 21. Les 613 utilisaient des moteurs diesel et électriques et mesuraient 76 mètres de long, arrivant seulement quelques années après. Le 633 avait une longueur similaire, mais disposait d'un sonar, d'une radio améliorée et pouvait transporter 14 torpilles au lieu de 12. Les soviétiques en ont peu produit. Le 633 très consommateur de diesel, ayant vite été remplacé par des sous-marins nucléaires. Fait intéressant, la conception a aussi été licenciée à la Chine, qui en a produit bien plus et, selon les rapports, les utilise toujours pour l'entraînement et la défense statique. Mais revenons à l'objet 825. Le complexe était vaste mais pas unique. Chaque flotte soviétique avait sa propre base, y compris celle du Nord, de la Baltique et du Pacifique. Des rapports de la CIA révèlent qu'avant 1958, l'armée de l'air soviétique avait construit plusieurs bunkers souterrains pour la défense aérienne. La base, achevée en 1961, a ensuite servi au stockage, à l'entretien et à la réparation des sous-marins de la flotte de la mer Noire. Entre 170 et 230 personnes y étaient basées, travaillant sur le quai et dans des fonctions d'ingénierie. Une cinquantaine d'employés gardaient la base, le secret restant toujours essentiel.
Un seul sous-marin était autorisé à entrer ou à sortir de la base à la fois et uniquement la nuit. Les employés accédaient uniquement à leur zone de travail, chaque zone étant peinte d'une couleur différente. Comme le dit Dmitrievitch, je cite, « Lorsqu'on lui demande « Où travaillez-vous ?», chaque employé, même chez lui, devait répondre « Je ne sais pas ». La retraite. La base a continué à fonctionner pendant plus de 3 décennies, mais sa valeur stratégique a progressivement diminué. L'économie soviétique déclinait depuis des années, notamment à cause des dépenses militaires excessives. À la fin des années 1980, les régimes communistes d'Europe de l'Est se sont effondrés, notamment avec la chute du mur de Berlin en 1989. Au début des années 90, la guerre froide a définitivement pris fin. Après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, la Crimée a rejoint l'Ukraine indépendante et la flotte de la mer Noire a été partagée entre l'Ukraine et la Russie. La région n'est plus un bastion naval, mais un espace contesté. En 1993, l'objet 825 a été fermé et majoritairement abandonné. Les Russes partis ont retiré son équipement et les pilleurs ont emporté le reste. Tuyaux, câbles, réservoirs et métaux ont quitté la base pour rejoindre l'économie locale. Le dernier sous-marin soviétique a quitté la baie de Balaklava en 1996. En 2000, l'installation a été placée sous la protection de la marine ukrainienne. N'étant plus utilisé, le ministère ukrainien de la Défense a transformé l'objet 825 en musée naval. Les premiers visiteurs sont venus en 2003, 50 ans après sa création. Ce lieu secret a enfin été révélé. Pour la première fois, le public pouvait le voir de ses propres yeux. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Eh bien, si c'était le cas, nous n'en parlerions probablement pas aujourd'hui. Parce que les musées navals, si les gens s'y intéressent. Même si j'aimerais vraiment aller voir cette chose, ce serait génial. Peut-être que j'aurais dû, peut-être que je l'aurais fait, je suppose que je le reprendrai. Après un peu plus de 10 ans de fonctionnement en tant que musée, tout allait de nouveau changer pour l'objet 825. En 2014, la Russie a annexé la Crimée, rendant Balaklava à sa juridiction. Aujourd'hui nommé musée souterrain de Balaklava, l'objet 825 est une branche du musée d'histoire militaire des fortifications de Russie. Malgré cela, les visiteurs afflués n'en étaient toujours, selon un utilisateur de TripAdvisor en Russie. En 2024, où pouvez-vous passer sous un vrai sous-marin suspendu dans une installation anti-nucléaire à plus de 100 mètres de profondeur? C'est très spécifique, donc je suppose que cela n'existe pas ailleurs. Pour le monde extérieur, il semblait que cela appartenait vraiment au musée. Des rumeurs évoquent d'autres événements moins historiques qui s'y déroulent. Jusqu'ici, nous avons géré ce que nous connaissons. Eh bien, autant qu'on puisse savoir quoi que ce soit sur un lieu ultra secret contrôlé par un État notoirement secret. À partir de maintenant, nous allons nous aventurer dans des domaines bien plus obscurs de conjectures et de suppositions. Nous pouvons deviner beaucoup de choses ici, mais enquêter sur l'utilisation actuelle de l'objet 825 soulève bien plus de questions que cela n'apporte de réponses. Alors, revenons brièvement à la question centrale que nous avons posée au début de la vidéo aujourd'hui. La Russie est-elle en train de réactiver cette base souterraine? Il n'y a qu'une petite quantité de preuves que nous pouvons examiner ici, mais certaines preuves existent bel et bien. En février, le groupe tatar de Crimée Atesh a diffusé une vidéo sur Telegram. La vidéo montrait 2 barrières flottantes à l'entrée du port de Balaklava. La légende traduite en anglais indiquait « Les occupants russes réutilisent une ancienne base souterraine de sous-marins, auparavant musée, à des fins militaires. L'objet 825 GTS, situé à Balaklava, est un complexe souterrain pouvant abriter, réparer et entretenir des sous-marins. » Fin de citation. Maintenant, il est clair qu'il n'est pas nécessaire de protéger un site muséal avec ce genre de barrières. Elles servent sans doute à protéger des actifs précieux des drones navals et aériens ukrainiens. Mais si cela est vrai et que la Russie réutilise réellement la base, il est assez peu probable que ce soit pour des sous-marins. Parce que l'objet 825 a existé en tant que musée pendant si longtemps, nous savons déjà pas mal de choses sur son apparence, ou plutôt nous savons à quoi il ressemblait auparavant. L'objet 825, conçu pour les sous-marins soviétiques de classe Whisky et Romeo, ne convient pas aux navires Kilo actuels, plus larges de la flotte de la mer Noire. Il ne tiendrait tout simplement pas dans cette installation des années 1960. John C. Kadali, expert en défense de la fondation Jamestown, suggère que la marine russe pourrait utiliser la base pour ses plus petits navires de surface. Ces dernières années, les forces ukrainiennes ont infligé de lourds dégâts à la flotte de la mer Noire, frappant des navires clés comme le croiseur lance-missile Moskva, coulé en avril 2022. L'Ukraine a aussi visé des sous-marins ennemis en cale sèche, forçant la marine russe à les transférer de Sébastopol à la base secondaire de Novosilsk.
Daly indique que l'Object 825 sera sans doute rénové pour accueillir de plus grands navires. Il précise, je cite, « La guerre menée par Vladimir Poutine a entraîné la fermeture des détroits turcs, coupant le lien entre l'escadron méditerranéen et la flotte de la mer Noire. Les navires de guerre russes restent isolés et vulnérables aux attaques ukrainiennes. Comme la Russie s'était déterminée à conserver la Crimée et qu'elle renforce les défenses de la péninsule, réaménager Balaklava a du sens puisque ces restrictions de taille la rendent actuellement inadaptée à sa fonction d'origine. » Fin de citation. Mais ce n'est pas la première fois que des rumeurs sur la réouverture du site font surface. En octobre 2022, la baie de Balaklava aurait été transformée en base navale pour accueillir de plus grands navires ou sous-marins. Des images partagées montraient des travaux de construction, comme des grues flottantes, des barges et des pieux dans la baie. Bien que cela puisse être expliqué comme des postes d'amarrage supplémentaires pour yachts, certains commentateurs ont évoqué la création d'un nouveau quai pour les navires de guerre. Selon Naval News, qui écrivait en 2022 le calendrier et le contexte, indiquent clairement qu'il s'agit d'une nouvelle installation navale. Parallèlement à cela, on pensait que les travaux s'étaient étendu à l'objet 825 lui-même, avec un passage d'entrée en cours de restauration. On pensait alors que la base servirait à dissimuler des sous-marins dotés de missiles russes calibre aux missiles anti-navires ukrainiens. Qu'est-il advenu de tout cela ? Nous ne pouvons pas en être totalement sûrs et c'est ce qui rend cette histoire frustrante. Si les forces russes renforcent les défenses de la baie en février 2025, les travaux commencés en 2022 pourraient encore se poursuivre. Peut-être s'agit-il simplement d'un nouveau projet pour remettre l'objet 825 en service. La réponse la plus plausible est celle-ci. Ce repère souterrain sera réaménagé pour servir d'abri protégé pour le stockage et les réparations, en tant qu'abri pour de petites embarcations de surface et des navires de surface sans équipage, c'est-à-dire des navires de surface sans équipage ou autonomes. Ce sont essentiellement des bateaux drones transportant des explosifs. En un sens, on peut le considérer comme une installation fortifiée prête à l'emploi, avec tout le poids défensif que procure le fait d'être situé sous terre. Bien que la conception et l'emplacement de l'objet 825 avaient facilité le lancement et la protection des sous-marins durant la guerre froide, les armes modernes comme les navires de surface sans équipage ont transformé la guerre. Alors que Sébastopol est ciblé par l'Ukraine, la baie de Balaklava et l'objet 825 pourraient en devenir une base plus sûre et résistante aux drones. Ces recoins étroits et défendables seraient idéaux pour lancer ou dissimuler des vedettes rapides, des poseurs de mines ou des essaims de drones. Ou peut-être que tout cela n'est qu'un écran de fumée à un degré que nous n'avons pas envisagé. Je veux dire, alors que nous écrivons ceci, dans la seconde moitié de 2025, l'objet 825 est toujours ouvert en tant que musée. Les billets sont disponibles à l'achat en ligne pour 700 roubles pour les adultes ou 350 pour les enfants de plus de 7 ans. Pour cela, vous recevrez un audio-guide qui vous accompagnera tout au long de l'exposition. Donc si vous vous sentez assez courageux, vous pouvez y aller et voir le site par vous-même, mais il vaut mieux ne pas le faire. En fin de compte, bien sûr, nous ne pouvons pas en être sûrs. Et peut-être que cela convient à un lieu qui est né dans le plus grand secret et conçu pour rester caché. 75 ans plus tard, depuis les années 1950, la réponse à ce qui se passe à l'objet 825 doit encore être « Je ne sais pas ». Merci d'avoir regardé.